L'algue verte, elle a toujours existé sur le littoral breton, mais là, elle prolifère au point de se transformer en marée verte. Et en fait, cette pollution, elle est arrivée après l'instauration de l'agriculture intensive en Bretagne. Et les premières marées vertes, on les observe dans la région dans les années 70, donc ça fait un demi-siècle. Les premières marées vertes apparaissent en Bretagne dans les années 70. En cause, le modèle agricole breton. Au sortir de la guerre, il faut nourrir la France. Sous De Gaulle, le gouvernement fait le pari d'une agriculture intensive. La Bretagne devient l'une des premières régions agricoles de France. 60% des cochons français y sont produits. Mais ce formidable essor économique a un prix. Les engrais chimiques et les déjections animales épandues sur les terres alimentent les rivières en nitrates, cause principale des marées vertes. Ces algues sont très fines, comme vous voyez, mais quand elles s'accumulent donc, sur plusieurs couches, ça fait comme un effet de sandwich. Et sous l'effet du soleil, la couche superficielle devient blanche et ça fait une croûte quasi hermétique, si bien que toutes les algues qui sont en dessous de cette croûte superficielle putréfient et ça dégage de l'hydrogène sulfuré. C'est un gaz ultra toxique qui s'apparente à peu près au cyanure. En France, le sujet des algues vertes a longtemps été tabou. Car il menace toute l'industrie agroalimentaire bretonne, aux intérêts économiques colossaux. Après la mort du cheval en 2009, l'État français a lancé un vaste plan algues vertes. Objectif : améliorer le ramassage sur les plages, qui coûte chaque année des millions d'euros aux collectivités. Et surtout, changer les pratiques agricoles. Pour enrayer le phénomène des marées vertes, il faut baisser la quantité de nitrates dans les rivières. Et donc, réduire la consommation d'azote sur les fermes. Moins d'engrais chimiques et moins d'épandage de lisier. Agricultrice conventionnelle, Sophie Peudron s'est portée volontaire pour participer à ce plan. Elle est à la tête d'une grande exploitation, typique du modèle breton. Elle produit du lait et élève aussi des porcs, en quantité importante. On est autorisé pour produire sur l'élevage 2100 porcs charcutiers. C'est pas parce qu'on a un outil de grande taille qu'on va avoir des pratiques agricoles qui sont aberrantes comparées à un outil de plus petite taille. C'est pas la taille de l'élevage qui fait la qualité des pratiques agricoles, quoi. Comme la majorité des agriculteurs bretons, Sophie Peudron refuse d'être désignée comme coupable des marées vertes. Les accusations, c'est pas plaisant à entendre. L'élevage intensif de porc est la seule cause de l'algue verte, c'est pas vrai, quoi. On arrête de stigmatiser des choses, quoi. L'agricultrice estime faire des efforts pour améliorer ses pratiques. Ici, nous sommes dans une parcelle de luzerne qu'on a implantée en 2013 dans le cadre du plan algues vertes. La luzerne a la particularité d'être une culture pérenne, en fait. Elle est distribuée tous les jours aux vaches. Donc c'est une culture qui n'a pas besoin de fertilisation azotée. Aujourd'hui, en termes de qualité de l'eau, on paye encore des pratiques agricoles qui ont eu lieu il y a 25 ou 40 ans. C'est désagréable de devoir attendre. Certes, c'est désagréable pour tout le monde, les citoyens. Mais pour nous, les agriculteurs, je crois que l'attente est encore plus longue. Les plans algues vertes et les réglementations européennes sur la qualité de l'eau ont permis de diminuer de 40% la teneur en nitrate des rivières de Bretagne. Mais on est encore loin du compte. Pour voir disparaître un jour les marées vertes, il faudrait en finir avec l'agriculture intensive, sur laquelle repose pourtant le modèle économique breton. Pourquoi pas, moi je suis ouverte à la discussion, mais qu'on me dise qu'est-ce que c'est que changer de modèle. Et si on veut moins d'agriculteurs sur le territoire, il faudra en assumer les conséquences. Ça coûtera sans doute beaucoup d'argent. Et qui s'impliquera dans le dispositif? T'as combien de vaches? J'ai 90 vaches à peu près. Ouais, 90 vaches. Jean-Yves Guilloux est producteur de lait. Héritier du modèle intensif de son père, les marées vertes ont provoqué chez lui une prise de conscience. Ça a questionné mes pratiques parce que j'étais agriculteur et que l'agriculture était mise en cause. Et deuxièmement, parce que je suis un habitant du bassin
du bassin où il y a des algues vertes. Je ne peux pas me permettre de me couper de la société, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver un chemin à emprunter. Dans ma tête, ça a été une révolution, ouais, parce que en fait, j'osais rien et aujourd'hui, j'ose beaucoup de choses, en fait. Je trouve que la vie est belle, en fait, aujourd'hui. Ouais, je trouve que la vie est belle. Jean-Yves Guilloux s'est converti à l'agriculture biologique en 2010. Il a d'abord fallu se désendetter, produire moins de lait mais de meilleure qualité, en se passant des pesticides et des engrais qui coûtent cher. Financièrement, on est gagnant, mais si on conduit correctement ces pâtures, on a besoin de moins d'engrais. Les vaches faisant moins de lait, elles sont moins malades, on a besoin de moins de médicaments. Ce sont que des choses comme ça qui sont simples et sur lesquelles était basée l'agriculture traditionnelle, en fait. La tradition, c'est pas du tout quelque chose d'archaïque et un non-savoir. En fait, c'est un savoir extraordinaire. Jean-Yves Guilloux travaille sur sa ferme en famille, avec sa femme et ses 2 fils. Ils en tirent tous un revenu décent. Pour Inès Léraud, les agriculteurs français ne sont pas coupables des marées vertes, mais victimes du système. En réalité, les agriculteurs sont piégés, c'est-à-dire que c'était une volonté vraiment étatique qu'ils soient consommateurs de produits industriels, qu'ils fassent vivre en fait toute l'industrie française. Donc ils achètent des tracteurs, des engrais, des pesticides, des semences. Ouais, c'est un système fou, en fait. Lorsque le système agricole dépasse les limites, la nature, elle en fait toujours quelque chose. En l'occurrence, ici, elle en fait des algues vertes. Ailleurs, elle en fait autre chose. Et demain, qui sait ce qu'elle en fera, quoi. On n'en sait trop rien.